Bienvenue à l'époque des jeux fake. À partir de 2019 est arrivé ce qui est sans aucune hésitation la pire vague de jeux mobiles, puisqu'une nouvelle technique pour écraser la concurrence a été découverte. Je vous explique. Comme je vous l'ai dit, les jeux d'arcade aujourd'hui c'est ceux qui attirent le plus de monde. Ça c'est vrai. Sauf que quand je vous ai dit qu'aujourd'hui c'est la catégorie qui pose le plus de problèmes, eh ben c'était faux. Même si on dirait pas comme ça, les plus controversés, ils sont dans la catégorie 2. Parce que le truc, c'est que même si les jeux d'arcade sont les plus téléchargés, les plus lucratifs, c'est de très loin les jeux de gestion et en ligne. Donc ce qu'ont décidé certaines entreprises, c'est d'en créer de ce type, mais de les faire passer pour des jeux d'arcade dans leurs pubs. Résultat, des millions de gens les installent en croyant avoir ça, et se retrouvent avec ça. Évidemment, en voyant la vérité, la majorité partent, mais certains choisissent de rester, et finissent par dépenser dans les microtransactions. Et bien que ça puisse paraître bizarre, comme ces pubs ramènent des quantités énormes de joueurs, cette méthode est plus rentable que de présenter le jeu comme il est vraiment. Et pour éviter que ce soit considéré comme de la publicité mensongère et donc illégale, leurs créateurs ont juste à rajouter un ou deux mini-jeux qui ressemblent à ce qui est montré dans les pubs, même si ça représente même pas un dixième du gameplay. En plus, un autre avantage dont j'ai vu peu de gens parler, c'est que, puisqu'ils développent pas vraiment les jeux qui montent dans les pubs comme le feraient des studios de jeux d'arcade, si jamais ils voient qu'il y en a un qui attire moins de monde, ils ont juste à refaire une pub avec une mécanique satisfaisante et pas un jeu complet. Ces jeux-là ont refait surface en France avec The Last War récemment, une sorte de machine à cash qui a organisé sûrement une des plus grosses campagnes de pub sur internet depuis des années. Ils ont payé des dizaines de célébrités pour y participer en donnant leur image et dire mot pour mot que le jeu n'est pas fake alors qu'en vrai, c'est discutable, ce qui a dû coûter une fortune, mais le pire, c'est qu'ils sont toujours infiniment rentables. En plus, ce genre de jeu, ça fait des années que ça existe et il y en a de plus en plus chaque année. Cerise sur le gâteau, comme cette technique annihile votre réputation quoi qu'il arrive, les créateurs de ces jeux se disent que foutu pour foutu, autant utiliser les moyens les plus dégueulasses d'attirer l'œil dans leur pub. Et c'est comme ça qu'en à peine 5 ans, on est passé de ça à ça. Et au fond, je trouve ça dommage. Parce qu'au-delà d'être moins bien qu'avant, les nouveaux auraient pu être tellement mieux.